Alors, Mohamed, tu m'as demandé de parler de la périphérie rétinienne du myope fort, mais moi j'ai ajouté ce que tu as déjà dit. En fait, c'est les particularités du décommande rétine du myope fort en plus, parce que la périphérie rétinienne chez le myope fort, ça fait pas tout, mais tu l'as déjà très bien dit. Mais nous allons essayer de voir ça différemment et de compléter. Alors, la survenue du décommande rétine chez le myope fort est multipliée par 10 lorsqu'on a une myopie supérieure à -3. Donc c'est vraiment quand même assez fréquent. Les définitions, on les connaît, on les a déjà vues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle des 30%. 30% des myopes sont myopes forts. 30% des décommandes rétines régmatogènes surviennent chez le myope fort, alors que les myopes forts représentent 1 à 4% de la population générale. Et si on a des palissades chez un myope fort, on a 30% de chances de développer un décommande rétine. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les myopes forts FAC, on a environ 2% de décommande rétine, ce qui est absolument énorme, puisque c'est 200 fois le taux de l'hémétrope. La bilatéralité du décommande rétine chez le myope fort, c'est de 7 à 50% des cas, selon les études. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un décommande rétine? Il faut une lésion transfixion du tissu rétinien et une traction. Donc, c'est vrai dans la plupart des cas, mais ce n'est pas tout à fait vrai dans 100% des cas. Alors, les particularités et les formes cliniques du décommande rétine du myope fort, tu l'as très bien dit, Mohamed. Il y a le décommande rétine régmatogène par déhiscence périphérique ou lésion périphérique, le décommande rétine par déhiscence postérieure ou le décommande rétine sans déhiscence postérieure. Donc, le décommande rétine sans déhiscence postérieure, c'est ce que nous a présenté Vincent, c'est les décommandes rétine sur fovéoschisis. Les décommandes rétine par déhiscence postérieure, c'est des attaches du vitré rétroéquatoriales très adhérentes, paravasculaires, ou c'est les décommandes rétine sur trou maculaire avec une hyaloïde postérieure qui est restée attachée. Donc, on voit que le décommande rétine chez le myope fort, en fait, n'est pas forcément lié à une déhiscence périphérique. Il faut le garder en mémoire lorsqu'on analyse ces patients. Parce que souvent, on cherche des lésions périphériques à l'origine du décommande rétine, mais parfois, il n'y a pas du tout de lésions périphériques à l'origine du décommande rétine chez le myope fort. Et le décommande rétine régmatogène, qui est plus standard, est lié à la liquéfaction du vitré du myope fort, avec des déhiscences périphériques et des palissades qui sont plus fréquentes chez le myope fort. Donc, il y a tendance à avoir plus de déchirures géantes chez le myope fort que chez les autres patients. Lorsqu'on a un myope fort, il faut toujours éliminer une dégénérescence vitréo-rétinienne associée, un syndrome de Stickler ou un syndrome de Wagner, où là, clairement, on a une augmentation très importante du taux de décommande rétine. Dans un syndrome de Stickler, on a 50% de taux de décommande rétine avec 50% de bilatéralisation. Donc, il faut savoir les reconnaître, ces patients. Ils ont des anomalies de la face et ils sont très, très myopes. Alors, les particularités du vitré chez le myope fort. Très probablement, on a une anomalie de l'interface vitréo-rétinienne chez le myope fort, avec une liquéfaction précoce du vitré. Les déhiscences périphériques sont plus fréquentes que chez l'hémétrope. On a plus de palissades, alors par atrophie du tissu neurorétinien, mais également on a des adhérences beaucoup plus importantes en bordure de palissade. Le problème d'une palissade, c'est souvent les adhérences vitréo-rétiniennes en bordure de palissade. La base du vitré, comme tu l'as très bien dit, Mohamed, est très irrégulière. Elle est beaucoup plus postérieure et plus large. Et parfois, on a des attaches paravasculaires majeures. Donc, on peut avoir des déchirures géantes ou multiples. Et le vitré est très adhérent au niveau des palissades et des déhiscences. Alors, dans le cas du trou maculaire et du fovéoschisis, on a une hyaloïde postérieure souvent qui persiste au niveau du tissu rétinien. On a l'impression qu'il y a un DPV complet, mais souvent la hyaloïde est toujours là, malgré le pseudo-DPV. Et la liquéfaction précoce du vitré chez le myope fort, qui survient typiquement 10 à 20 ans plutôt que chez les métropes. On a un vitré liquéfié qui joue plus son rôle sur les palissades trouées, d'où la fréquence des décommandes rétines sur des petits trous chez le myope fort. Donc, le vieillissement chez le myope fort, ça a tendance à augmenter la maculopathie, mais pas tellement le DR.
Alors, vous avez ici la fréquence des anomalies périphériques, donc ce que tu m'as demandé de traiter. 50% des patients myophores présentent au moins une lésion périphérique. Donc, typiquement, c'est du givre. Il y a 13% des patients qui ont des palissades, et trous et déchirures, c'est 6% des patients. Pour rappel, les recommandations de l'American Academy sur le traitement des lésions périphériques, donc on ne traite, selon l'American Academy, que les déchirures rétiniennes à clapet symptomatiques, que les lésions symptomatiques. Donc si vous avez une lésion, c'est une déchirure symptomatique non soulevée, le laser est urgent, avec un risque de décommande rétine chez les métropes de 30% dans les 6 semaines. Donc, il faut toujours traiter complètement ces patients, traiter la lésion avec un laser en postérieur par rapport à la déchirure et en antérieur. Il faut entourer la lésion et il faudra recontrôler le traitement laser pour vérifier l'absence de nouvelles lésions et la bonne cicatrisation du traitement qui a été effectué. Donc, le laser autour d'une déhiscence doit être confluent avec des retours à l'aura. Il faut faire plusieurs rangées d'impact jointifs de 200 à 500 microns. Il ne faut pas commencer un traitement sans le terminer. Si vous n'arrivez pas à terminer le traitement, il faut penser à la réalisation d'une cryothérapie au niveau de la lésion. Il ne faut jamais traiter partiellement une lésion. Alors, concernant les palissades rétiniennes, je vous ai dit qu'en gros, on avait 13% de palissades chez le myophore. Chez les métropes, on se dit il ne faut pas trop les traiter. Mais quand même, on retrouve quand même beaucoup de palissades dans le décommande rétine de l'hémétrope, puisqu'on a une fréquence de 30% de palissades chez les patients retrouvés avec un décommande rétine. Mais le risque de développer un décommande rétine est très faible sur palissades chez l'hémétrope. Mais par contre, chez le myophore, si vous avez des palissades, vous avez plus de risque d'avoir un décommande rétine. Alors, les recommandations de l'American Academy sur le traitement et la prévention du décommande rétine, qui consiste simplement à traiter la déchirure symptomatique, clairement, il faut la réévaluer en cas de décommande rétine sur l'AIADELF, en cas de myopie forte associée à la lésion périphérique. Si vous avez des antécédents de pathologie vitro-rétinienne, un syndrome de pathologie vitréenne de type Stickler ou Wagner, ou si vous avez des antécédents de décommande rétine familiaux. Mais ce qui est particulièrement important, c'est d'informer les patients et les secrétaires et d'expliquer qu'il faut donner des rendez-vous aux patients s'ils se plaignent de syndrome de type décommande postérieur du vitré. Si le patient présente une modification des symptômes, il faut lui dire qu'il doit reconsulter. Alors ici, j'essaye de faire un petit peu la synthèse de la prévention du décommande rétine par laser. Donc, ce qui n'est pas discuté, c'est le traitement des déchirures à lambeaux symptomatiques récentes. Il faut traiter par laser. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le laser ne supprime pas totalement le risque de décommande de rétine. Il faut réexaminer ces patients. Il faut examiner l'œil ADELF. Si le patient présente des signes cliniques nouveaux, il faut réexaminer. Alors, les ouvertures rétiniennes asymptomatiques, trous atrophiques ou déchirures à lambeaux séquelaires, toujours difficile de dire que la déchirure rétinienne n'a jamais été symptomatique. Donc chez le myophore, vous auriez plutôt tendance à traiter. Les trous atrophiques, moi j'ai opéré pas mal de décommande rétine chez le myophore sur trous atrophiques, avec un vitré liquéfié. Donc chez le myophore, j'ai tendance à traiter les trous atrophiques, je le dis, sur palissade. Donc les palissades, lorsqu'on parle de palissades, c'est un phénomène qui évolue. Une palissade, vous avez des palissades qui deviennent énormes, très atrophiques, avec des lésions qui se développent en bordure de palissade ou dans la palissade. Donc parfois on peut discuter le traitement de la palissade, en particulier chez le myophore. Par contre, ce qu'on ne traite pas, c'est le givre. Ça, tout le monde est d'accord, et le rétinoschisis périphérique sans lésion dans le feuillet externe. Merci.